O lama tumba chonden de deji shepa dan chamba yang dava zope ripa dan shasu demba dewa shepa jiten kemba kibudu ya kalo gyowa lana mepa lada minangi tumba sangye chonden de pegyawa shakya tupa chatzelo shede kepsuji. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chefs parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha. Hommage au refuge du Dharma. Hommage à la noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79, le Sutra du cœur. Hommage à l'Arya, triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajgriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories des phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara. Les fils de la lignée désiraient de pratiquer de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara répondit alors au vénérable Shariputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme,
La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental, et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle. L'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata om gate gate parasangate bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Aryavalokitesvara en disant bien, bien au fils de la lignée. Il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Shariputra, le bodhisattva mahasattva Aryavalokitesvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Page 82. Prière à la Dakini au visage de lion. O kala chepe ne cho damba ne nge she tu ngawe tu toshe lupa bola maye bushize ne sunkando sola chachalo akasamara tsashatara samara yape. Akasamara Tashatara Samara Yape Tayata Om Gate Gate Para Sangate Bodhisoha Papa Kancho Sunki Kai Dempe Toke Chiel Dok Pao Gyu Chiel Me Pa Gyu Chiel Shiwa Gyu Jage Bashe Mitumbe Chong Embatam She Shanti Guru Yesoha. Je l'ai dit. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée. Puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Donc, on fait la courte offrande du mandala à la page 87. Et la requête de tourner la roue de la loi. Zai je pe ki
Page 89. Vado dani kyamsuche dagi chenyengi petsonamge dola benje sanje Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Est-ce que vous avez bien médité hier soir? Si vous avez trop médité hier soir, vous risquez de vous être endormi. On fait la grasse matinée ce matin. Et donc, quelle chance on a eu d'avoir une heure supplémentaire hier pour pouvoir méditer encore plus. C'est, on a vraiment tout le loisir et toutes les conditions qui sont réunies pour méditer.
afin de donner tout son sens à notre existence. Donc ensuite, on va aborder les sujets tels que la session de méditation et les activités à faire entre les sessions. Et donc, ça inclut des conseils sur comment utiliser chaque instant de notre existence, y compris le sommeil, pour pratiquer la méditation, pour cultiver le chemin spirituel. 네 대매 차선은 미제 멍부치 소라 두고 그래서 봐. 미제 링아직 되는 소라 두고 그래서 니기나. 미제 대매 들었으나. Si le sommeil n'est pas utilisé à bon escient et n'est pas utilisé d'une façon qui ait du sens, alors c'est la moitié de notre vie qui est gâchée et c'est vraiment très dommage. Nous, hier soir, en tout cas, on a eu 1 heure supplémentaire. Donc, on a eu l'occasion de méditer tranquillement, sans rencontrer aucune difficulté. 데네다 가장 알았다. 계신이 세니. 네 계신이 템베 페유. 마 템베 님이. 좋아? 네 삼베된지달라 아니 가소래. 아답지 투네라 송이. 삼베된지달라. 데니 연대 템베고니 대바. 자다. 데니 가진 템베고니 데니 그버제 장야. 어다 된데스니. 로사레서 봐. Donc hier, nous avons évoqué la définition du maître spirituel, les bienfaits qui découlent de s'en remettre à lui correctement, les inconvénients de ne pas s'en remettre à un maître spirituel qualifié, et comment le suivre par la pensée, par la dévotion, en se remémorant ses qualités, comment cultiver la foi, et en se remémorant sa bonté, comment cultiver le respect. Donc, c'est ce que nous avons vu hier. 셰바다 마연바니 셰샤와디 셈르샤니 아니 니마르지 오늘 지나 티기 검자기 저기 로고고 그래서와 덴데기 동안줄 투제 믹스기 싫어 요 말스 디메지 다리 위겐데라 티샤와디 나올라 존냐니 소소기 강도 지도기 검자야디 개침부리서와 검마잖아 아니 티샤와디다 가소래 다 바자지 샤기로만 한 졸라도 주르서와 Et donc tout ce qu'on apprend ici, tout ce que vous apprenez, essayez de ne pas l'engranger seulement comme des connaissances qu'on accumule et qu'on stocke, mais plutôt gardez-les à l'esprit, cultivez-les, développez-les. Et donc en fait, disons que traditionnellement, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure que les sujets, les leçons sont enseignés et expliqués, le disciple ou l'étudiant est censé cultiver, méditer ces différents sujets au fur et à mesure qu'il reçoit les enseignements correspondants. Ici, dans ce cadre-ci, on n'a pas trop le temps. Mais ce qu'on peut faire, c'est que tout ce que vous apprenez pendant le week-end, une fois que vous rentrez chez vous, vous essayez le plus possible de cultiver, d'y réfléchir et de méditer ces différents sujets qu'on a évoqués. Si vous n'en faites rien, alors il en restera quelques empreintes déposées, mais pas plus que ça. Ce sera un peu du gâchis. sabjek 방진 잡지 소송해 봐체 방진으로 딘데진 삼당전 저나 야고요래서. Et donc ce qui est bon de faire, c'est de lire le texte que vous avez, le texte de l'Amrim des enseignements de Sa Sainteté le Dalai Lama. Donc vous avez, lisez-le encore et encore, lisez les différentes explications concernant la façon dont on cultive la dévotion au maître, etc. Et forcez-vous également de
de mémoriser en quelque sorte ou de vous familiariser, en tout cas, avec les différentes, la progression ou les divisions, mais leur ordre également. Et donc maintenant, le deuxième grand titre que l'on va aborder aujourd'hui, c'est que dans votre sommaire, ça s'intitule la méditation. Et donc il y a deux subdivisions. Donc là, méditation à proprement parler, et les raisons pour lesquelles il faut s'engager dans les deux types de pratiques. Et donc, ça se trouve à la page 63, le début de la méditation. C'est ce que je dis, j'ai dit la méditation. Et donc, en ce qui concerne la méditation proprement parlée, ou la manière de pratiquer proprement dite, il y a tout d'abord comment pratiquer pendant la session de méditation, et ensuite comment se comporter dans les intercessions, dans les pauses entre les sessions. Et donc, pourquoi on divise les activités en deux, les sessions et les intercessions? C'est afin de rendre donc notre existence la plus pleine de sens possible. Et donc évidemment, pendant la session de méditation, on va essayer de méditer. En tout cas, on va s'y efforcer. Après, évidemment, que ce soit qu'on y parvienne vraiment ou pas, bon, ça dépend de si on sait comment s'y prendre ou pas. Mais en tout cas, pendant la session de méditation, on va essayer de développer tel et tel état d'esprit. En ce qui concerne donc les intercessions, les moments de pause entre les sessions, en tout cas, donc on va s'engager dans différentes activités quotidiennes. Et si on fait n'importe quoi et on ne garde pas vivant ce qu'on a développé pendant la session de méditation, alors tout ce qu'on aura fait pendant la session de méditation sera gâché, deviendra inutile, et les efforts, les attitudes mentales qu'on aura essayé de développer, au lieu de continuer à s'accroître dans les moments entre les sessions, au lieu de cela, elles vont décroître et être gâchées.
nyum kondo nga che ta den de gi do mendo di gi do na da di jun di soso mi ji ba so gre soso mi ji ba so ni di je la di de la mi shen la ni ge ji da me la mi ji ba so ya nyang ga chim bo ya res sama mi ji ba so ya re 진수 yin de de ma ne ne lo ya di ge ji bu sha re so ba. Donc en ce qui nous concerne, la plupart d'entre nous, nous allons travailler tous les jours. Nous sommes très occupés, donc en général dans notre vie, les sessions de méditation sont très courtes et les intercessions prennent pratiquement la plupart de notre temps. Donc entre le travail, le sommeil, etc. On passe plus quart de notre temps dans ce qu'on appelle l'intercession. Et donc, il est très important et crucial, essentiel de savoir en tirer le meilleur parti et savoir utiliser ces moments et savoir comment se comporter et comment penser lors de ces activités. Et donc, le mieux, c'est de savoir contrôler son esprit, de savoir comment réfléchir, comment contempler pendant on accomplit toutes ces activités quotidiennes, en allant, en venant ici et là. Et il est bon de savoir toujours de garder l'introspection bien avec beaucoup d'attention et de regarder si des perturbations mentales sont en train de naître et d'être engendrées dans notre esprit ou pas, et de toujours examiner notre esprit pour voir si de l'attachement est produit, de la colère est produite, si on se met en colère, si on a de la jalousie à tel ou tel moment, et de les reconnaître comme étant des fautes, des défauts, des choses dont il faut se débarrasser, et se rendre compte que ces attitudes mentales sont source de tristesse et détruisent notre bonheur et notre bien-être mental, et de reconnaître donc les défauts des perturbations mentales et de voir que si on se laisse aller, si on les laisse être générés dans notre esprit, alors on risque par exemple de s'exprimer verbalement d'une façon qui rende les autres malheureux ou qui provoque des conflits avec d'autres personnes. Et donc, soi-même, ça nous crée des problèmes, des soucis, ou ça nous rend malheureux, et ça rend autrui également malheureux. Donc, reconnaître les fautes des perturbations mentales et les contrecarrer, c'est ce qu'il convient de faire pendant l'intercession. nyumuntosung xiawang tang roi na ta chabe xiawang tang na khondri xiawang tang na dendisin roi na nangla zulle ni sosu twin sunga jine twingi ringla ani danji khondro sa ya wa danji chawaje na chawaje sa yidi yang yang jo the an de pe twin pora tugen ta deres wa pora tugres chaza sem tug sem ni meten ko de pora chenya ta denes yo mo des wa ni twingi mo Parce que si on ne fait pas ça, et que quand on s'engage dans les activités quotidiennes, quand on va ici et là, on se laisse aller, disons, sous le joug des trois poisons mentaux, que ce soit sous le joug de l'attachement, sous le joug de la colère, etc. Quand on va vouloir s'installer sur son coussin de méditation et faire sa session de méditation, l'objet de notre colère, notre attachement, etc. va nous ressurgir, revenir à notre esprit. Et pendant tout le long de la session de méditation, on va être complètement absorbé dans cette perturbation mentale et l'objet de cette perturbation mentale, et se rappeler cette personne était méchante, je suis en colère avec elle, contre elle, ou le contraire, générer de l'attachement envers tel ou tel objet. Et donc, si on ne fait pas attention pendant l'intercession, notre session de méditation va être complètement gâchée, notre esprit va être complètement confus et perturbé pendant la session de méditation, et on ne parviendra à rien. 가브레 니냐도 닝람라 당기레스 봐 니메 공시 샤주데
ngilam tang ani nyime go thanda dumena ta ngilam nalo thanda ma dube ngilam tang je deni pede ka ngi chimbo milam nalo le ka ngi yung ya dende yung gure so di pede semgi komshe de shukche wangi di le yung gore de yin de di komshe shukchung duge den komshe shukchung da yaga den komshe shukche da de tapshi tang gore so. Et donc à vous de voir si c'est vrai ou pas tout ça. Si ce qui a été l'émotion ou la pensée la plus forte pendant la journée, est-ce que le soir ça vous revient pas très à l'esprit d'une façon très 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 intense? En général, on voit que si pendant la journée vous avez eu telle ou telle sensation ou telle pensée de façon assez intense, il est fort possible que le soir vous en rêviez. Et si pendant la journée vous vouliez accomplir quelque chose, vous aviez un objectif ou quelque chose que vous vouliez et que ça s'est pas produit comme vous le désiriez, ben souvent ça réapparaît dans les rêves pendant la nuit et on voit que donc les problèmes, les soucis ou l'insatisfaction, etc., la frustration, si elle est très puissante, même pendant les rêves, ça continue à nous travailler. Et donc en fait, c'est une histoire d'habitude mentale. Ce qui nous revient à l'esprit automatiquement, naturellement, c'est ce dont on est, ce à quoi on est habitué, et ce qui a une grande emprise sur notre esprit. Et donc, pour pouvoir transformer ça, ce qu'on vient de faire, c'est d'essayer de décroître l'emprise ou disons l'habitude mentale que l'on a de penser ou de décroître l'intensité de nos pensées négatives ou de nos attitudes mentales négatives et au contraire d'accroître les habitudes mentales positives ou les pensées positives. Ya. Andende jindone ani da tunda tundamsenta ma she de da tungi ngo de la ani jongwe ji sum le ngore sin jowa. 무시 아니 주 지다 자와서 와 저와들라는 저베 추축스레 거래서. Et donc en ce qui concerne la session de méditation, elle est expliquée en 3 parties: la préparation, la session proprement parlée et la conclusion. En ce qui concerne la préparation, elle est développée en 6 pratiques préparatoires. 그래서 되네 다 좋아 주들라니 아니 내가 당분 내가 지도자라 구성도지 된 잠바스 니와 아니 저봐 요하면 봐 샴 거바데 봐 샴바스 봐 니 숨바들라니 된 대화라 류 아니 장보상데 아니 지모종기 쇼바 아니 구롱 줘야 들어와 구롱 줘 되니 잠도 셈제 줘야 되더레스 봐 되네 시바들라니 소신세 답이야. 나봐 사장기네. 되네. 나봐 사장기. 사장. 알아. 사장급이 좀 된 스티도. 지난 저에 주도다 알아. 나봐 사장으로 와. 와. 나봐 sabjing nga yanla dimbe kone sakjang chiya dire dire sosa dibe jaya yanla dimbe kone sakjang chiya dire ok teni chukpa di sende menga shin yan juda jenge chawas sabji dina nyik maare sabji ka kola maa yore tadi maa tse ruwa shuku nyi chiga waldo ine di subject tik sawadene bindo sendepji mende piya dang dirisha inya subject dire sendep la nan dire dukpa la sowa demi sosi jula jenge ji sowa tabya dire. Donc en ce qui concerne 6 pratiques préparatoires, vous pourrez regarder dans la 3e page du sommaire en bas. Donc la première, c'est de nettoyer le lieu de la méditation. Et voilà. Il
y installer les représentations du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha. La deuxième pratique préparatoire, c'est de disposer des offrandes. La troisième, c'est de s'asseoir sur le coussin de méditation avec une posture correcte et de générer la motivation correcte, c'est-à-dire de prendre refuge dans les 3 joyaux et de générer bodhicitta. Ensuite, le 4e point, c'est de visualiser le champ de mérite. Le 5e point, c'est d'accumuler des mérites et de purifier les négativités par le biais de la prière en 7 branches et du mandala. Et la 6e pratique préparatoire, c'est de faire des requêtes. C'est ça. 다디 당부된 내가 이제 도체라 구성도시 된 담아 그래서 디다 내가 알아도 내가 지도시야 돼 개주무시라 그래서 내가 지도지는 소소 내가 소소 당다다 기부 용야다로 아니 삼로 야부 당기나 내가 지도시야 돼 네 선남사야 줄라 디바타야 줄라 너야요 그래서 네 지당 알아도 다 네 샤라 미두부 계단교나 미두부 패바지 계단교나 먼저 될 밥에 사서 직직으로 와 상마도 있어요. 대샤지로 와 딜레 미두부 대 본부지 계단교나 딜레 상아 매도 직담나 지기로 와 전에 다 신진다보다 딘데 연구에는 다 베티 다 쇼지기로 하다 가지고 나라 로와 여기 차티지니 쇼지기로 와다 딘데 다 단다디 는 알아도 주지자와 쓰다 잡아 지행자네 한데라 다 소남사 사야기 신접지 된디 쉬고인자 라고도 장마 야부쳐 버렸어. 장마 집에 가도 되라. 소소 삼는 단계나. 장마 쓰여야 돼. 장마 가르쳐고 그래. 지난달 디나로를 열어서 람바기 개차 된지 장마 쓰는 삼는 단계. 좋아. 람지노 와. 직직심마 등에 미지 람바세야지. 람진 세죠. 람진 원디 한거 뒤방 뒤방마 방선 뒤삼단 뒤세디 가리면 셈라 삼단 간담스는 셈바 다하지 아니 뒤세디 뒤바방을 삼 뒤발아 봐자 뒤 다가서 뒤 삼로 마당하지 언데 된듯이 삼단지 된다 아니 먼저 개차디가는 개차야디 스스로니 모두 좀 자기 왜 매바지네 삼단지 된데 자기나 야고요래서 봐 근데 삼단야디 가르에서는 스스로니 모두 좀 자기 왜 삼단디가네 디자님도 뉴모도서 막 유와 삼단 거 그랬어. 제일 양주 뉴모도서 제윤디가는 단징은 유야 됐습니다. 전야. 봐. 디인자 뉴모도서 숙충으로 다야 답시래서 봐. 유야 됐으면 전야다. 뉴모도서 님이 양양도 삼을 거야. 답시 드리되 그래서 말은 미치고지 진행 상마 드렸어. 말 두부쟁이 상마 드렸어. 말 뇌쟁이 상마 드렸어. 링말 주는 거야 메스. 네 더운에 링가랑 나를 요 맞 칠을 메스. 어다지 삼단지 되진다 마 더우디 마 유야 삼디단 거로 와 언데 레지당자 니 개차 되니 고수도 이때 담바셔야 돼 고수도 이때 유나 되니 또 덤베고 안되네다 더 예용라다 다 예 담기고 된다 로메고다 제레스고다 된데 유나 되고 와 메나니 아니 덤베고지다 되니 송된라니 차베 베제지 두된라니 최된도 지요나 와 아니 계지디면은 덤베고다 구지게 메나 디그레스 와 인지민지 고수도 때 디그니 된다는 거예요 말이스 주즈멜러요 말이스 시 강고지요 말이스 얘네 서서 매배 줘서나 구다든 뒤는 유여 바리다 그랬어 가드에는 틸 서서 틸 산지 구슈 바리다 그랬어 된대지 마바지는 구 산지 조지자와 쓰다 잡아 니틸 슈유 디 땅다야고 마시나 디기메 칼루나루 가서 유나 야고메 디과에 삼삼 장다 최전 상황 소설에 펜바 아니 지단에 선남사야라 펜바 상황 야고요 그래서 Et donc la première pratique préparatoire, donc de nettoyer le lieu, c'est une pratique qui permet en fait, si on sait cultiver les bonnes pensées tout en faisant le ménage, c'est une pratique qui permet d'accumuler beaucoup de mérites et de purifier
les actions négatives du passé. C'est quelque chose qui tout simplement nous permet d'être à l'aise, de nous sentir confortable et à l'aise dans le lieu dans lequel on est, dans le lieu dans lequel on se sent, on se trouve. Et tout le monde, en général, c'est la coutume de faire un peu de ménage et de nettoyage quand on va inviter quelqu'un chez nous. Donc on prépare un peu le lieu, on le nettoie, ça paraît que c'est quelque chose de normal, d'habituel. Donc en général, si on a un invité, disons d'un statut un peu important, on va, en plus de faire le ménage, on va peut-être faire un petit peu arranger la décoration, peut-être mettre des fleurs ici et là. Et si on a quelqu'un de très important qui vient nous rendre visite, le président ou je ne sais qui, alors on va faire des grands préparatifs, on va mettre des décorations, on va faire un ménage de fond en comble, etc. Et donc on voit que ça c'est vraiment c'est ce qu'on fait. Ce sont des activités qui sont que pour cette vie-ci. C'est quelque chose vraiment sur le court terme et quelque chose d'assez mondain finalement. Nous ici, on va inviter le chant de mérite, tous les Bouddhas des 3 temps des 10 directions, ainsi que les héros à l'esprit d'éveil, tous les bodhisattvas, et c'est eux qu'on va inviter. Et donc c'est le chant de mérite, c'est-à-dire ces êtres saints qui sont la source de tous nos mérites. Et donc si on y pense véritablement, il convient de faire le ménage, de nettoyer, de faire des bons préparatifs avant de les inviter. Il y a une histoire dans le grand Lamrim qui est relatée, c'est l'histoire d'un pratiquant qui s'appelait Lamden et qui avait pas beaucoup étudié, qui a pas pu beaucoup étudier le dharma, et sa pratique c'était en fait de balayer sur le parvis du temple, il me semble. Et donc il ne cessait de répéter j'abandonne je me débarrasse de la poussière, je me débarrasse des voiles. Et donc il répétait ça sans cesse, et en y réfléchissant, donc ce que ça voulait vraiment signifier, c'était quand il parlait de la poussière, il parlait des actions négatives, et quand il parlait des voiles, il parlait des perturbations mentales. Et donc son action de balayer, elle n'était pas si ordinaire qu'elle y paraissait. Et en fait, il ne cessait de se remémorer qu'il fallait abandonner les perturbations mentales et qu'il fallait abandonner les actions non vertueuses. Donc c'était une véritable pratique spirituelle. Et donc quand on balaye ou quand on fait le ménage, il est bon, il est utile de se remémorer que en même temps, ce qu'on balaye, ce dont on se débarrasse, ce sont les perturbations mentales, les 3 poisons, et que on s'en débarrasse et on les jette au loin, et donc comme ça ensuite pendant la journée, si on voit que des perturbations mentales ressurgissent dans notre esprit, alors on se rappelle que on s'en est débarrassé ce matin et que donc elles n'ont plus lieu d'être en nous, et on s'en débarrasse à nouveau. Et donc c'est en fait une méthode pour se débarrasser et commencer à faire décroître l'emprise des perturbations mentales sur nous. Et donc quand on balaye ou quand on fait le ménage, il est bon de se rappeler que c'est les perturbations mentales dont on se débarrasse, que les perturbations mentales sont le véritable ennemi, que c'est à cause des perturbations mentales qu'on a souffert jusqu'à présent, que tous nos problèmes viennent uniquement des perturbations mentales, ont uniquement été créés par les perturbations mentales. Et donc on rejette toute la faute et on accuse les perturbations mentales de tous nos problèmes et de toutes les souffrances. Et on se rappelle que le véritable ennemi, c'est pas un ennemi extérieur, ce ne sont pas des problèmes extérieurs, mais que l'ennemi véritable, il est à l'intérieur, et ce sont les perturbations mentales. Donc c'est ce genre de raisonnement, de pensée, qu'il est bon de cultiver quand on s'engage dans cette activité. Et ensuite, donc, dans la première pratique préparatoire, donc il y a préparer le lieu, faire le ménage et préparer le lieu, et ensuite donc disposer
les représentations du corps, de la parole et de l'Esprit Saint du Bouddha. Donc, si vous possédez une statue, une représentation du corps de notre fondateur Bouddha Shakyamuni, vous pouvez la disposer. Vous pouvez également disposer des représentations de Tara ou d'autres déités tutélaires. Ça, c'est selon votre goût, votre choix. Sinon, en général, la figure principale, c'est notre fondateur Bouddha Shakyamuni. Et ensuite, on rajoute comme représentation de la parole sainte du Bouddha un texte, donc un texte de l'Amrim, comme celui-ci, on peut le disposer sur l'autel. Et comme représentation de l'Esprit Saint du Bouddha, on dispose en général un stupa. Donc, si vous ne possédez pas de telle représentation, c'est pas quelque chose de très grave. Milarepa, lui, il n'avait aucune statue, ni tanka, ni peinture, ni rien du tout. Et vous pouvez aussi très bien visualiser ou vous visualiser. C'est le corps, la parole, l'esprit du Bouddha, ou tout simplement vous rappeler que le corps, la parole, l'esprit du Bouddha sont constamment présents auprès de nous et toujours nous entourent et sont toujours là autour de nous. Et donc vous pouvez simplement vous rappeler de ça. Et c'est quelque chose d'ailleurs de très utile de se rappeler que le corps, la parole et l'esprit du Bouddha sont partout et sont donc toujours auprès de nous. Et donc ça nous incite à toujours faire attention à notre comportement, toujours faire attention à ne pas jeter des détritus ou disons ici et là, ou à nous comporter correctement. Donc ça nous incite à faire très attention, à être très attentif tout au long de la journée, quand on se rappelle que donc les Bouddhas sont toujours présents autour de nous. 멜라르바 마디야 사마리 페샤야데 덴데 마레스 녜마기다 캬바 망보 아니 사주 동주 라마라 진 강이 진이데게 아다 항사야 니마다 마라들 마람이 제뉴하게 하는 베데 캔수름 부제 지요레 서봐 항사야 캬바다 냠냠바 침부시라레스 사주 동주 메네 아니 베데 공부제 다 덴데스니 지야다 쳐바지야다 가와요 봐. 지금 담을 뒤야지다 가요. 소소칼로 사야 돈이라 말하지. 다 추디니 인지미 비그래. 저바 표사 띵이요 말했어. 띵메도 저바 간데서 비고하려나. 소소기 달래 나라. 자동차서는 뒤장마주 디나 주 비는 야 비고하랬어. 저바 표사 잡내다 어디 가르샤고를 먼저 속샤데 잡내 디고하래. 봐. 알레. 디 소들한 베데 부망고야 돼 산제 동다 다든지 대시 망고야 봐 대란 베데 리송 공부 전전 다든지 망고자요 근데 전 디베데 다 산제 공부에 될 이유 봐 봐진 이게 샤네 저피 와다 든데선 지고 와래서 고소도 되냐 말했어 매인도 든데 지고 와래서 나나 매봐 소 매봐진 베 든데진 핀 베데 다 라마 디자 데다 라마 망보래서 든데선 니마게 라마 켜봐 망보 사주 동주 공부 진에 베 제일 켜봐 전부 차야 되거든 아니 단지 라이들의 전주시 쌤 공기나 저 틀에 상마 연구를 해야 돼. 그렇아? 담아들라 베데 진지에네 베데 아니 상매기 수치를 잡는 베데 야비야비 베데 자산치야 된데서 연구를 해서. Donc vous avez peut-être pensé que j'ai qu'un exemple toujours à vous donner. À chaque fois je parle de Milarepa, donc vous allez vous dire en fait il y a qu'un seul grand yogi qu'on peut utiliser comme exemple dans cette tradition, mais en fait c'est pas le cas. En fait c'est l'un des plus connus, donc c'est pour ça que j'utilise souvent cet exemple. Mais il y a de nombreux érudits et de nombreux pratiquants du passé qui ont fait preuve de pratiques exceptionnelles et qui étaient capables de s'engager dans les pratiques dans les conditions les plus difficiles face aux difficultés les plus grandes. Il y en a de nombreux par le passé, on entend de nombreuses histoires. Moi-même, j'ai rencontré ce genre de personnes. Je pense maintenant à un ex-abbé qui était vraiment exceptionnel dans sa pratique et que
à un moment de sa vie, j'en étais témoin. On a dû traverser des périodes très difficiles et il y avait, sans parler d'avoir de quoi faire des offrandes, on n'avait pas de quoi ni manger ni boire. Et la nourriture et la boisson étaient vraiment très rares et c'était très très difficile. Et donc on n'avait aucune substance pour faire des offrandes. On n'avait pas non plus ni de statue, ni de photos, ni de quoi que ce soit pour disposer un autel. Et donc on n'avait même pas de bol d'offrande pour faire des offrandes de bol d'eau. Et donc on avait juste notre assiette, enfin, cet ex-abbé, donc il avait juste sa propre assiette, et donc qu'il lavait vraiment, qu'il a lavé très bien pour pouvoir après y mettre un peu d'eau ou quelque chose et pour pouvoir faire des offrandes. Et comme on n'avait pas de statue ni rien, alors il utilisait son chapeau, le chapeau qu'on met pendant certaines pujas, et donc il mettait ce chapeau en hauteur après quand la puja était finie, et il avait nettoyé son assiette ou son bol et il mettait quelque chose dedans, ce qui lui restait, et il le disposait en tant qu'offrande. Et donc en fait ce chapeau, symboliquement, il y a beaucoup de symbolique dans la forme du chapeau, et on peut y voir, par exemple, il y a comme des poils sur la crête du chapeau, et donc on dit qu'il représente les 1000 Bouddhas, etc. Enfin, il y a différentes, et aussi les 3 victorieux. Donc on peut y voir, il y a une grande symbolique dans ce chapeau, et donc par la visualisation et l'imagination, donc cet abbé visualisait que le Bouddha lui-même était là en face de lui, représenté par ce chapeau, et il lui faisait ses offrandes aussi en imagination. Et donc on voit que principalement par l'imagination, par la pensée, par la visualisation, qu'on peut très bien s'engager dans ces pratiques sans avoir forcément de ressources matérielles spectaculaires. Et donc il y a de nombreux érudits ou pratiquants du passé qui pratiquaient de cette manière. Et donc, des années plus tard, grâce à sa pratique, il a beaucoup d'étudiants, de personnes ont voulu l'émuler et ont fait beaucoup d'offrandes à cet abbé. Et comme on l'avait évoqué déjà hier, grâce à la pratique, grâce à une pratique spirituelle correcte, et fervente, donc ça permet d'accumuler du mérite et toutes les bonnes choses, les amis, l'entourage, etc. Tout ça est le résultat de ce mérite, et donc, il est clair que donc ensuite cet ex-abbé, donc de nombreux disciples se sont regroupés autour de lui et faisaient beaucoup d'offrandes, et à ce moment après il avait toujours des choses pour faire des offrandes, etc. 데레스로 나 녀마 딘데스 켜바다 안베데 라마 첨부 망부페 대상 켜바다 라마 첨부시라 페도 문도 와서와 대와직 딘주인 딘데스 주고래 사주돈주 베타 벤조 야르지도 되가네 아니 강행시라 메로와 강행시라 메도 곰자야시라 튕겨 말했으로 깁타네 로 녀마다 베데 강행예 아니 베데다 곰자야라 베데 베든 슈침부치네 베데 다 동네 자야 탑시다 아니 대화 죄들이더라 스티인다단 죄들라 슈좀 배선 슈좀 붙이네 벤조 고이 인사야 말스 벤조 고이 인야를 벤조 용야 거래요 말스 된대지는 런이 된대 정샤를 생각만 게라 좀 망보요 데레스 대산다 계시 민치보다 망보요 거래 이네 된대기다 지 라마 첨부 된대 다 된대 데스 공부차기도 왔어 된대래 되어래서와. Donc on voit dans le passé, il y avait de nombreux érudits, de nombreux grands pratiquants, de nombreux grands lamas qui pratiquaient de cette façon face aux difficultés, et qui faisaient preuve d'une pratique exceptionnelle. Et ces temps-ci, il semble qu'il y en ait de moins en moins, peut-être parce que on est trop bien, tout simplement, il n'y a plus de difficultés. Et on a tout ce dont on a besoin. Et quand on est trop
trop à l'aise, trop confortable, eh bien on ne se rappelle plus qu'il faut méditer. Alors que quand on fait face à de nombreuses difficultés et que la nourriture manque, eh bien on se rappelle de la pratique spirituelle et on se rappelle qu'il faut s'engager dans la pratique du dharma, et ça nous incite à la méditation et à la pratique. Et mais si on est trop distrait par les possessions et les choses matérielles, alors on ne se rappelle plus avec autant d'intensité qu'il faut absolument s'engager dans la pratique du dharma. Et c'est peut-être à cause de ça que ces jours-ci, on voit moins de grands érudits ou de grands pratiquants. Bien sûr, il y a des geshe avec une grande renommée et très connus, mais disons que on est moins souvent le témoin de ces pratiques ascétiques extraordinaires comme on pouvait le voir dans le passé. 야, 다 망고 시에는 시고 거스레 로하다 마루기. 다 디네마다 니바다 쳐봐요 하면 봐 샹바스라지 서봐. 다 쳐봐야 돼 가랑도 군족이 잡송기 랍잖아라 요레스. 한 지동기 표기 쳐봐. 한 군조스나 표봐스네. 라지 서봐. 저건 내가도 표고 거레스. 잠로 남바산집에 용 임베 쇼데라. 네, 잠로 치고 거레스. 쳐봐 표고 거레스. 다 쳐봐요 하면 봐야 돼. 가랑도 쳐봐 나는 저바 다슈다 말은서 센나메 와지는 피야디 잡들이 서와 뒤준다 센나 주는 용말에서 야 피그리 서와 소설의 유연하니 강한 여역에 가도의 여역에 하는 소설이 센나마쇼 와지는 야 피고 거레스 네 요아메 와서디 주 요아메 와다 로이 요아메 와서 니라고 거레스 주 요아메 와서디 주두비야디 주 네 누가 지는다 소설 나송라보다 근데 좀 루샤바든데나 군절 표시하게나 니오 용마레스 아니 계시 줍차와든데나니 딱 얘기든데 라가든데 레사이 디디와 다베체도 표기나 군진 얘기레스 아 덴데 진표는 디그레스 디마이바는 베제 주스 디바사장사 디바사셔 디부디 표장 표시잖아 근데 군진 얘기 말레스 티바레스 달로요 아메바세야지 로요아디 다 찾아마이바 봐 셈는다 자고 미기 통선은 나 군절 쳐 표기들 라비라선 셈다 자고라보다 전다 아니 지진 주제며 봐 봐. 데코레스. 아니 데칼드니 셈 때와 가르고 그러는데 라브링부터는 왜와이나 마게 심지 단지기든 조배선지 고방 도구도 대지도 안 저거 표현이 고런 된듯이 고그래 생해 봐도. Donc ensuite donc si on voulait raconter des histoires comme ça, on pourrait en parler pendant longtemps, mais on va passer à la suite. Donc ensuite les offrandes. Donc il convient de faire des offrandes aux trois joyaux. À partir d'ailleurs du moment où on prend refuge dans les trois joyaux, ça fait partie des préceptes de la prise de refuge, donc de faire des offrandes aux trois joyaux. Donc en général, souvent on fait des offrandes d'eau, étant donné que ce qui est très important, c'est de faire des offrandes avec un état d'esprit généreux, c'est-à-dire sans avarice. Donc en général, on n'a pas trop d'avarice envers l'eau, donc c'est pour ça qu'on offre ça. Ça nous permet d'éviter d'avoir un état une attitude d'avarice au moment de faire ces offrandes. Après, donc ici, il est dit avec goût. Honnêtement, donc on fait des offrandes non souillées en fait. Je sais pas pourquoi c'est marqué avec goût. Donc des offrandes, elles pourraient être souillées de deux manières. Donc elles pourraient être souillées du point de vue de leur cause et du point de vue de notre esprit, c'est-à-dire de notre motivation. Donc tout d'abord, au niveau de la cause, les offrandes pourraient être souillées si on les a obtenues d'une manière incorrecte, c'est-à-dire en faisant du chantage, par le vol ou une quelconque action négative. Donc ça c'est donc il ne faut pas que les offrandes soient souillées de cette manière, c'est-à-dire qu'on les ait obtenues de façon correcte, de façon honnête. Il y a une exception, si l'on veut, c'est que si on est en possession de certaines choses que l'on voudrait offrir, mais qu'on sait qu'elles ont été obtenues de façon malhonnête, à ce moment-là, on peut, mais qu'on regrette d'avoir obtenu de cette façon-là, ou qu'on n'y peut plus rien, qu'on se dit je vais les offrir aux trois joyaux afin de purifier ces actions négatives qui ont été accumulées par la façon dont on les a obtenues. À ce moment-là, ça permet de purifier ces actions négatives, et effectivement c'est quelque chose qui plaît au Bouddha. C'est pas quelque chose qui va à l'encontre de leurs souhaits.
Et donc ça, c'est pour la première façon dont les offrandes pourraient être souillées. La seconde, c'est par la motivation. Donc par exemple, on fait des offrandes quand il y a des gens qui nous regardent, par exemple, pour faire le malin ou pour que les autres disent, en se disant, les autres vont voir que je fais des belles offrandes et ils vont se dire, oh là là, cette personne, quelles belles offrandes elle fait, c'est vraiment bien, etc. Donc une telle motivation n'est pas correcte. Et donc évidemment, vous vous en doutez, la motivation la plus correcte qu'il convient d'avoir pour faire les offrandes, c'est de faire les offrandes afin d'être à même d'obtenir la bouddhéité le plus rapidement possible pour libérer tous les êtres de leur souffrance et les établir dans la bouddhéité. Voilà. 도제 인터스 딕전 푸기도스 대자원이 되게 말했어 말한도 칼라사서 동사된도 장마면은 로데이민도 와서 소소 군조를 인데인스 그렇아 아니 단지라는 시리스 주바된줄 강준의 삽삽 야야 칼라 야야 강타다 야야 디기로 왔어 군조를 피해야 되다 그래서 소소 유연아 강야야 강타다 야 푸고 그랬어 아니 찹지마도 피하면 찹디 피서도 누지 쪽바질로 피나 디기래 디기 말했어 자원이 되게 말았어 디는 정말 야고 치 한 표です표현이 표로 표상다 방진 방주부야고 디안 동마침부마인바 동바대스니고 와 예부베디 자라와마인바 어다 된데스네 야고 좀 표고 그랬어 아주 다들 그거 대바 샹바 프라디 지당처럼도 라면다 써야도 닝제고 써야 라면다 신기도 왔을 때는 저바디 라면다 닝제고 진 야고 진 표나 야고여래서 Et donc, quand on fait des offrandes, si on veut par exemple faire des offrandes d'eau dans des bols d'eau, il faut faire très attention à ce que les bols soient propres. Ça ne convient pas de pas faire attention et de faire des offrandes dans des récipients qui sont pas propres et qui sont pas bien nettoyés. Je dis ça parce que j'ai vu à certaines occasions que quand certaines personnes donc, vident les bols, elles ne les essuient pas, elles font que les retourner sur l'autel. Et après, à l'heure de les remplir, au lieu de les essuyer, elles passent un peu d'encens à l'intérieur et c'est tout. Et après, elles remplissent avec de l'eau. Donc ça va pas. Et donc c'est pareil, c'est exactement pareil que pour votre assiette quand vous allez manger. Si elle est pas bien égouttée et pas bien essuyée, c'est pas agréable de manger dedans. Vous avez pas envie de manger, de mettre de la nourriture directement dans cette assiette. Et donc c'est pareil. Si vous c'est quelque chose qui pour vous ne vous convient pas ou vous semble inapproprié, alors c'est exactement pareil pour les offrandes qu'on fait. Pour les trois joyaux, pour les Bouddhas. Donc c'est la même chose. Si quand quelqu'un d'important vient vous rendre visite, vous allez sortir les belles assiettes et mettre de la nourriture, la disposer comme il faut, etc. Donc c'est exactement pareil. Quand vous voulez faire des offrandes aux trois joyaux ou au Bouddha, même si vous n'avez qu'un seul bol d'eau à offrir, au moins que le récipient soit propre, bien nettoyé, que l'eau soit pure, etc. Et que les bols soient bien disposés, qu'ils soient ni trop pleins à ras-bord, ni à moitié vides, qu'ils soient pas, disons, disposés n'importe comment sur l'autel, mais bien en rang, que l'espace entre les bols soit égal, entre chaque bol, etc. Enfin, avec beaucoup d'attention, beaucoup de soin, comme si vous étiez directement en face de ces personnes des trois joyaux, puisque c'est ainsi, vous feriez de même si vous étiez en face de personnes très importantes, donc d'autant plus devant les trois joyaux. Et en plus, c'est quelque chose que vous savez faire des jolies décorations, comment on dit, vous savez disposer les choses de façon à ce que ce soit beau et agréable à regarder. Et alors, quand on fait des offrandes, il faut utiliser donc ces aptitudes que l'on a. 지단 조업해야 되시 뭔고지 않는 시고 거기를 해서와 다들 조업해다 다들 정말로 저런도 배제 땄어
베지다 디나로란 저바 피나 페요야레스 님이 마빈 야보지 마빈나 아니 피와디 탑라 페요다 냠도 녀바 두자시 사고 어레스 봐. 디 인디언은 삽삽진이 야보지 표고레 피자 슈데라 야보지 표고레스 봐. Et donc on pourrait vraiment parler longtemps de la façon. 가시글라비도 nga 고정스러. 아 저바 피니 덴데슬라니 피다 마시는 예바 망고도 딜레다 마피는 가서레스 딜레람기도 스러. 딘델라미도 디인디가네 딘데게지 말아 소소 섭섭치 피야데 게지 말아서 소소 뭐네 아니 비 삼반 남다 야고 장다도 안 digdan다고 소소 강용 지은지 야고지 되기는 삼반 남다 됐어 야고 잘했어. Donc on pourrait vraiment parler longtemps de ce sujet, d'expliquer comment il est correct de faire il est bon de faire des offrandes. Mais on n'a pas trop le temps ici, donc lisez, renseignez-vous, lisez les textes. Il y a des explications détaillées sur comment faire les offrandes, quels sont les bienfaits, les avantages de faire des offrandes, quels sont les inconvénients de mal les faire ou de les faire de façon incorrecte. Et donc ça s'est expliqué de façon détaillée. J'ai déjà entendu certaines personnes me disent alors il paraît que si on fait des offrandes, c'est vraiment, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de bienfaits, mais si on le fait pas bien, c'est encore pire que si on faisait rien du tout, puisque on accumule encore des actions négatives, parce que si on se trompe ou qu'on le fait pas bien, alors voilà, on accumule des actions négatives. Alors peut-être qu'il vaut mieux ne rien faire du tout et ne faire aucune offrande. Donc évidemment, c'est pas l'attitude correcte, c'est quand même pas sorcier de faire très attention, de faire des offrandes avec beaucoup de soin, avec une bonne motivation, et d'y accorder du soin et de l'attention, et si on a une bonne motivation, ça suffit. Donc c'est pas non plus quelque chose, pas non plus se décourager et se dire qu'on n'y arrivera pas. Tenez, ta tendevala duni slaidere so, ta sosugi tendiani, ta gomjangi nani ta ten japtes tomboda duma wajin gogorba andin da waje lu namnam ki chudun den slaidi ta sobo tangbo ngote ma gogo andin chikta de sta mangbo sheo resba din den de sin ya wajde ya namjin ta chran gom mangbo jago res di hago res de da wa de dan de hago res andin de se ta kulun jogo res kulun je adala aningyala anu kulun yago gogo inza 나는 쌤 가디네 망제도 주주 바르지어레스 디유디가네 고달라니 룽 우중우기 미과돼야 돼 개침부 찍어레스 와 지난 우중우 미과디 고롱 추마도 얘기자 말레스 우중우 미과져야 돼 쌤랑도 뒤야라 편도 침부시라 쌤랑도 뒤와담 마데 쌤데 안 베데 차르드네 아니 가서래 리과세르도야라 편도여와 어다 딘데스레더레스 와 디인디 고달라 우중우 미과지 우중우지나는 러부 자사지가 했더니 굴lun제 다 굴lun제 다 상무당당다고 다 텐전에 신 상무당제 아니 다 담아달라 랑둥에 눈둥에 밑에 대화도 봐 그러와 랑둥에 밑에 대화도 봐 인디가네 디즈나신 심지신야 동에 밑에 봐 대화도 봐 이마 랑다 신냥바 상무당야 랑다 신냥바 상무당와 상무당제 아니 다 랑라 유명하던도 상무로는 심지신이 랑라 단다 내갑자란 디지페선 소고 용하도 좀 신지신이 가진을 된 용화이 봐 삼당다 대단하니 랑레 신 제바진 별로도 봐진 근데레지네 콜론제나는 심지 단지기 돈도 저베 산지 고방 타고도 된도 말 가진 친구르셔 된도 된게 맞이는 수위적으로 쓰는다 전주 있음 제라 콜론 심지 단지기 돈도 저베 산지 고방 타고도 대지도 않는 얘기다 어다 잠도 심지라서 지기 삼제로 된디 삼다 대단하다 대제다 잠도 제발라 제비세다고 그랬어 와 다 제비세다가 된도 알리 다 제알다 와 대시 먹어 주시라 대시 장나시고 그러더라. Et donc le troisième point, la troisième pratique préparatoire, c'est tout d'abord donc de s'installer sur un siège confortable, donc sur un coussin. Donc en général, on dit que le coussin doit être un peu plus haut à l'arrière et plus bas à l'avant, donc pour que ce soit confortable. On s'assied avec le dos droit, la tête un peu penchée en avant, etc. Bon, il y a différents. On peut détailler la posture plus avant, mais ça c'est quelque chose que vous connaissez déjà, étant donné que vous méditez vraiment beaucoup, donc vous êtes habitués. Donc on va passer directement à la motivation. Et... N'est-ce pas? Ouais.
나란도 담아 곰자를 가고 요레스. Nous, on aime tous méditer, n'est-ce pas? 야보레스. C'est très bien. 앞에 가고 요레스. Je me réjouis, ça me réjouit. Donc on va passer à la motivation. Donc en général, notre esprit est constamment perturbé. Et donc pour le calmer un petit peu et pour le ramener à l'intérieur, on va commencer par se concentrer sur le va-et-vient de la respiration. Donc ça sert pas uniquement à calmer l'esprit, mais à ramener l'esprit, disons, vers l'intérieur, à le recentrer vers l'intérieur, et aussi à obtenir un esprit plus clair et plus posé, plus clair et plus à même à mener une réflexion. Donc une fois que notre esprit est calme et tranquille et dans cet état, bien recentré vers l'intérieur, on développe une motivation, la motivation correcte en commençant par les réflexions, la contemplation de la précieuse renaissance humaine, etc. En se rappelant que nous ne désirons pas les souffrances et ce que nous désirons, c'est obtenir le bonheur, et que de ce point de vue, nous-mêmes et tous les autres êtres, nous sommes tous égaux, du fait d'être animés de ces souhaits. Et ayant établi donc l'égalité et l'équanimité entre nous-mêmes et tous les êtres, on se rappelle de la bonté de tous les êtres, du fait que tout ce dont nous jouissons, la nourriture, les vêtements, toutes les possessions matérielles et tous les moments agréables ou de plaisir, tous les moments de bonheur dont nous jouissons à chaque instant provient de la bonté de tous les êtres. Tout cela, donc on se rappelle de tout cela, et donc on génère une grande gratitude envers tous les êtres, et basé sur cette réflexion, on génère le chérissement d'autrui, donc qui chérit autrui plus que soi-même. Basé sur cette réflexion, on aboutit donc on développe l'esprit d'éveil, bodhicitta, qui désire obtenir l'éveil afin d'établir tous les êtres dans la bouddhéité. Il convient de s'engager dans la prise de refuge dans les 3 joyaux, et donc pour cela, il faut visualiser les objets de refuge. Donc c'est ce qu'on va décrire maintenant. 다 제비세다베디 람나니 휴고로서로. Candace, 제비세다베디 람나 휴고로서로. 지당 제비세다베디 제비 제부세다베 요레스. 와. 제부 계시다 도지슬랍시는 제부세다베나니 다 랑기사열라마동고 예마지바 덤베구스. 와. 지지강 지침부 지제 지침부디 강들라니 지 나요바제 된다 된다 세다산다바제. 근데 덤베구시 세다 기들라. 칭아요. 칭아 지침부시 담보. 디강들 칭아요바제. 알레. 근데 지 기만들라니 덤베구요바제. 오케이. 다제 덤베시도 랑기사열라마고 랑기사열라마 임바 남바 샤제도베 남바 임바. 근데 지바제. 다디는 신다 예 가소래. 예 모저들라. 아니 가소래. 자와 참바다. 가소래. 자진 주주게. 라마 남여바제. 다 유용어제들라. 아니 가소래. 담다 주게. 라마 잠배양 조어제. 담다 주게 라마. 아니 düğün데라 아니 지디 가소래. 랑기 전쟁모도 라마. 아니 전쟁모도 게 라마 남 황진이 여봤습니다. 저는 잡로들라니 망보여라. 주정어도 빌라마. 저서들라마 망보여나 망보를 가지고. 지자벨라마 다직바리 자벨라마 양자. 저벨라마 양주세다는 디고라. 진들 양주세다. 나 된다습니다. 다 전쟁모도 라마 망보용 그러봐. 나 된다세다. 저는 잡로들라니 냠리 칠라 주글라마 세다. 잡로 치디 간다. 디 간데서래. 냠리 칠라 주디 저와 야와도 지창네. 근데 다 되는마 가소래. 알라. 지금 상하게 나로바 딜로바 나로바 어쩌도 배바다 아디샤 어다 든스제다 든데 딜로바 나로바 아디샤 어다 든데 노지장네 노지장네 다 든데 세다야 알라 든데 세다 다 데라니 잠들 다 디기 타고도 자상라니 가소리다 어다 이담다 산제다 장선다 보호칸도 장마든데 세요가 삼으시다 날 잠도 쉬고 그랬어. Et
Donc, pour la prise de refuge, il est bon de visualiser les objets de refuge. Donc, on peut visualiser les objets de refuge de façon détaillée, de façon, disons, plus vaste ou plus brève, plus concise. On va rapidement passer en revue la façon la plus détaillée de visualiser donc le champ de refuge. Donc, tout d'abord, il faut visualiser un grand trône. Sur lequel 5 trônes sont disposés, donc 4 et un au milieu. Sur celui du milieu, on visualise notre maître racine sous les traits du Bouddha Shakyamuni, le fondateur. Donc, en essence, c'est notre maître racine, et en aspect, c'est le Bouddha Shakyamuni. Et donc autour de lui, il y a 4 trônes. Alors, à droite, on visualise le protecteur Maitreya et tous les autres lamas de la lignée de la vaste conduite. Au trône donc à gauche. Non. Et donc tous les différents maîtres sont énumérés dans la prière de requête du Lamrim. Donc vous les retrouverez à gauche, et donc sur le grand trône de gauche se situe le victorieux Manjushri et tous les maîtres de la lignée de la vue profonde. Devant le Bouddha Shakyamuni se trouvent les maîtres desquels on a reçu directement des enseignements. Donc il peut y avoir de nombreux maîtres. On peut revisualiser son maître racine sur ce trône devant le Bouddha Shakyamuni également. Derrière le Bouddha sur le 5e trône, derrière le Bouddha Shakyamuni, il se trouve tous les maîtres de la lignée de la bénédiction de la pratique, littéralement. Donc en partant de victorieux Vajradhara, et les grands yogis, les grands pratiquants, Tilopa, Naropa, Atisha, etc. Tout autour de cette grande trône qui supporte ces 5 autres trônes, tout autour, nous visualisons toutes les déités tutélaires, tous les Bouddhas, les Bodhisattvas, les Daka et Dakini. Et donc, une fois qu'on a visualisé un tel champ de mérite, on prend refuge. 당인제 마시베 강구지 마시베 간든데라 디바 가져다 사요래로 근데 디바도 마다바 아니 산제요 말이스와 산제요 말이 대화토야요 말이스 덴도 대화시토야요 말이스 덴데 인디가네 디바도 다 와지고 버렸어 덴데 다 잠도 치인디가네 라마라 덴베 디바도 또 라마라 잡스 쇼라디가네 디바샤야다 그렇아 다들 배선도 찍자긴다로 라마라 잡스 쇼라는 다 담아 자담바 쳐와이나 담아 자담바 치나다 소속이 가져 두두 수수들었다니 지하시로와 니 상가 죽치나 디기로와 계시 된지나 다 고시죠 사자 자담바 배시샤로 자담바 쳐와이나 업지 담바 지시라버디 라마라 덴비 디과 다야 삼다야 왜 라메 되는 뒤에서 가보 마용야 그러와 대용은 소속이 라마라 덴비 디과 담아 대성성이야 그러와 되니 양조다 디 하망갑지 담바 양조된 데가네 네 뒤집에서 세부 투마 밤네 텔라데네니 가르바고 그러잖아 라메기 연대 사만 소설마 semma shuya samda onda dendejin da lama sanje chu kindesan tamala dendejin samda tanjirwa logore ça. Et donc on prend refuge dans les trois joyaux et le maître, et donc on récite
je prends refuge dans le maître, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Donc quel est le but? En fait, notre objectif principal ici et dans toutes les pratiques que l'on fait, c'est d'accumuler des mérites, d'accumuler les deux collections et de purifier les voiles. Et donc c'est à cela également que ça sert. On voit qu'on accumule énormément de karma négatif, on s'engage constamment dans des actions négatives, et donc bien que l'on connaisse le dharma, bien qu'on ait entendu parler du karma, etc., on continue cela. Alors pensez évidemment aux êtres qui ne connaissent pas le dharma, qui ne connaissent pas la loi du karma, etc. Toutes les actions négatives qu'ils accumulent, et pensez à toutes les actions négatives que l'on a pu accumuler par le passé. Et donc il y en a des quantités inconcevables. Et donc afin de purifier tout cela, on prend refuge dans le maître et les trois joyaux. Et donc pour vous donner un exemple de comment on peut s'y prendre, comment on peut visualiser lors de la récitation. Donc admettons que on récite 100 fois, je prends refuge dans le maître, puis ensuite, etc., je prends refuge dans le Bouddha, etc. Après vous voyez par rapport à votre temps, disponibilité, combien de fois vous pouvez réciter la prière de refuge. Admettons que vous le récitiez 100 fois. Les 50, donc vous divisez la récitation en deux. Donc la première partie, la première moitié, donc les 50 premières récitations, vous les faites en visualisant donc du maître, de la lumière et du nectar blanc qui provient du maître et qui s'absorbe en vous et qui purifie donc tous vos karmas négatifs passés et toutes les actions négatives que vous avez accumulées. Et donc vous récitez donc la première moitié du nombre que vous êtes fixé de récitation. En faisant cette visualisation, quand vous avez fini, donc les 50 premiers ou la première moitié, vous imaginez que tous vos karmas négatifs sont complètement purifiés. Et vous commencez la deuxième partie de la récitation, ou la deuxième moitié. Donc si on continue avec notre exemple, les 50 récitations qui restent à faire. Et donc vous continuez à réciter en visualisant de la lumière et du nectar de couleur jaune, de couleur dorée, qui provient du maître et qui vous confère toutes les qualités du maître, toutes les qualités, toutes les réalisations du maître, et donc qui vous emplit de cette lumière, de ce nectar jaune. 아니 장가 뉴뉴지 장가 망보면 뉴뉴지 비다고시 지하데 개침무시라레스 안데 슈데라다 산지주당 투지주나 전주바도 다는 자수지 다게 진수지에 돈음 돌라 변제 산지 두버 쇼슨 디지둥기나 다디 잠도 드불람지 다보지 잠도 드불람지 삼로다 와 다디 아니 뒤에라다 슈베 din 사말란 산지 추긴디스 디숨나 뒤디어레스 산지 군조 최군조 군조스 남마다 사말로 디숨나 뒤디어레스 디 Après dans la deux? 디는 슈베 잠내 din 사말로 Voilà. 산지 군조 최군조 긴디 군조 디숨기나로 뒤디어레스 제단 디숨라는 잠도로야 담보데 직 담보니 되 잠로 되는 돌아 벤지 산지 두바쇼스 딘데스라지가 디불람지 세디 갈라 버스나 델레데네 아니 소소라 비네 수 가서 그래 소소기 자외라만에 장르니 바시 소소라 수 팀바삼다 소소 안디 디장고에 맞아 직바 레바 삼다 데 직바 레바 삼다네 아니 소소네 파 인데 주바데네 가서 그래다 심지 탐제를 포바 삼다 심지 탐제를 딘 소소기 장르 주니 베 심지 탐제를 슈바 삼다 심지 탐제야 되는 시간이 상제수 삼다야 데 상제수 삼단 델레티네 가르스나나 아니 단지 심지 탐지기 된도 저배 산지 고방 토고도 쓰는 삼당해 줘라. 어디 다디 된다디 주수 님 삼당해 드려 되어서.
Et donc vous continuez les récitations ainsi. Donc je prends refuge dans le maître, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Donc évidemment, en ce qui concerne le nombre de répétitions, nous en général on n'a pas beaucoup de temps. Donc vous allez pouvoir faire qu'un nombre assez réduit de récitations. Mais donc faites peu de récitations, mais faites des bonnes récitations, de bonne qualité. Et donc une fois que vous avez fini ces récitations, vous pouvez réciter la prière qu'on récite habituellement. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à ce que j'obtienne l'éveil pour le bien de tous les êtres, etc. Et donc il s'agit d'une prière en fait qui prend le résultat du chemin comme pratique. Et donc vous tous les objets de refuge qu'on a visualisés précédemment sont inclus dans les 3 joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Donc on évoque dans la première ligne de cette prière. Et donc quand vous récitez cette prière, donc quand on parle de prendre le résultat dans le chemin, vous visualisez que de votre maître racine était mis un second, donc sous l'aspect du Bouddha Shakyamuni, était mis un second Bouddha du même aspect et qui s'absorbe en vous. Il s'absorbe en vous et vous imaginez que vous êtes exactement pareil que votre maître racine sous les traits du Bouddha Shakyamuni. Vous avez obtenu l'éveil, que vous êtes exactement pareil. Et de vous donc sont émis d'innombrables répliques du Bouddha vers chacun de tous les êtres vivants, qui donc chacune de ces répliques est absorbée par chacun des êtres vivants. Et chaque être vivant devient lui-même le Bouddha Shakyamuni. Et donc vous méditez sur cela, votre esprit reste concentré sur cela, et vous imaginez donc, de même que vous récitez, lorsque vous récitez les lignes de cette prière, puis-je devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres, afin d'établir tous les êtres dans la bouddhaïté. Donc vous imaginez que le but de cette prière, donc d'établir tous les êtres dans la bouddhaïté, est établi et a été accompli. Et donc vous gardez votre esprit sur cette pensée. Et donc voilà, on est tous Bouddha. Et donc c'est plus la peine de donner des enseignements. Par la pause. Voilà, donc on va s'arrêter un petit peu. Étant donné qu'on est des Bouddhas. Ô sage, perché je me torture la l'ingini de Gembat, Sangye Jindu Mikte Boage, Dokunanda Jina Shopai, Idam Guru Rana Manala Tayan. Shanda Namju Om the Chigneza, Jeru to Sayanyanda. Oui, bien.